Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon analyse critique de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je suis partisan pour une amélioration ou une réécriture de cette déclaration, parce que j'estime qu'il y a pas mal de choses qui sont floues et pas très claires, et que cela nécessiterait soit qu'on les éclaircisse, soit que l'on fasse peau neuve, en tout cas qu'on l'améliore de manière générale ce texte. Alors nous étions donc sur la première phrase qui est toujours en cours et que l'on va encore en faire pendant quelques épisodes tellement elle est longue et tellement elle n'est pas claire pour ceux qui auront suivi. Donc je vous la lis. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. Pouf, pouf, pouf. Voilà, donc on va se contenter d'un nouveau petit bout de morceau de phrase, de façon à se concentrer un peu, à faire une analyse suffisamment détaillée pour être compréhensible dans les 10 minutes qui me sont imparties. Alors du coup, le petit bout de phrase que l'on va analyser, c'est le suivant. Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Alors là-dedans, donc, je vais commencer par mettre en valeur le constamment présente. Apparemment, donc, cette déclaration doit être exposée, doit exposer les droits de l'homme pour éviter qu'on les oublie, et doit nous être constamment présentée, ou en tout cas doit être constamment présentée. Moi, la dernière fois que j'ai vu la déclaration des droits de l'homme affichée quelque part, je crois que je devais être très très jeune, hein. Il me semble qu'à l'école, je l'avais, un prof qui l'avait affiché. Maintenant, depuis, je sais pas du tout, est-ce qu'on peut les voir? Est-ce que c'est exposé quelque part? Est-ce qu'on a un endroit où on peut aller les voir régulièrement? Et si c'est Internet, où on considère que c'est disponible, est-ce que constamment présente, c'est constamment disponible? Parce qu'effectivement, on pourrait dire, oui, on l'affiche parce que c'est sur Internet. Et que comme c'est sur Internet, on peut dire qu'elle est constamment présente. Moi, je dis que ça serait vraiment présente. Pour moi, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit là, quoi. Qu'elle soit parmi nous, qu'elle soit pas dans un monde virtuel, qu'elle soit pas reclue à un coin d'internet où personne ne va, etc. Donc pour ma part, en tout cas, je considère que constamment présente, elle ne l'est pas. Ou bien, ou bien cela réfère à ce qui va se dire ensuite. Elle doit être constamment présente à qui? Tous les membres du corps social. Et qui sont ces gens? Encore une fois, les membres du corps social, donc déjà le corps social, qu'est-ce que c'est? Le corps social n'est pas présenté. On ne sait pas de quoi il est question dedans. Est-ce que ça parle des représentants? Est-ce que ça parle du peuple français? Est-ce que ça parle de l'Assemblée nationale? Est-ce que ça parle des hommes? Est-ce que ça parle des citoyens?
C'est pas défini en tout cas tel que c'est présenté aujourd'hui dans cette déclaration. Donc effectivement, si les membres du corps social, c'est pas nous, peut-être que c'est vrai. Peut-être qu'effectivement, elle est constamment présente à tous les membres du corps social. Maintenant, qui sont ces gens? Qui sont les membres du corps social? En tout cas, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, si cette déclaration est toujours appliquée et toujours respectée, elle n'est plus, nous ne sommes plus des membres du corps social pour certaines personnes. Or, moi, il me semble que le corps social, on en fait clairement partie. Et donc, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. Et là, on vient de voir un truc sympa, c'est que les droits de l'homme sont aussi les devoirs des droits de l'homme, les devoirs de l'homme. Ce qui n'est pas dans le titre. On n'était pas au courant jusque-là. Mais heureusement, là, ils en parlent, c'est-à-dire leurs droits et leurs devoirs. Et nous allons voir effectivement si les hommes ont des devoirs ou si ce sont les citoyens qui ont des devoirs. Et ça, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que le corps social ferait alors partie de ceux qui ont des devoirs. Donc, qui sont ces gens qui ont des devoirs? Ben, je vais m'arrêter là sur cette analyse. Et vous voyez que ici, en tout cas, on a déjà un premier point qui nous permet de dire qu'on a un problème pour dire que les droits de l'homme sont respectés aujourd'hui, convenablement. Et nous avons donc là de nouveaux personnages encore dont il va falloir définir le rôle et leur constitution. Parce qu'en fait, on ne sait pas de quoi il est question réellement. Alors on peut en avoir une idée, hein, parce que bon, membre du corps social, c'est forcément nous. Euh, mais est-ce qu'on considère aussi qu'il y a une tête sociale, hein? Ça, je vous pose la question. Tête sociale, corps social. Bon, je pense que je joue un peu trop sur les mots là pour le coup, et donc je vais m'arrêter là. Euh, je vais m'arrêter là pour ce petit morceau, et je vous retrouve à la prochaine pour le morceau suivant.